of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Do you want beautiful, even-toned, smooth and polished skin? At Diva World Hair and Beauty, we understand your skin better than anyone. That is why we want to share with you the amazing products that is changing the lives of many people. To know more or to order our products, visit us at divaworldhb.uk. We build your confidence today by calling 07508 853 637. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Alors, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, avant de commencer le programme, nous avons fait sa condoléance et un bateau, nous avons fait de balo, nous avons fait un grand filtre. Alors, nous avons vraiment akanisa bango, nous avons fait bango. Alors, actualité, nous avons fait l'actualité belé to le belalo. Mais avant toute chose, nous avons dit que, comme la Bible nous dit, que nous sommes la lumière du monde. Et la lumière va briller dans nos vies. Tout le monde koyoka nzimbo ya chala mwana oyo ayembi ya chiffre 4. Alors, présence, reportage.
Oui. Ce qui peuple a lobby gauche. Ce qui peuple a lobby droite. Boyende. Kabila. Raïs. Alors, welcome back sur Welcome TV. Alors, Bomoni Balobi, chiffre 4. Donc, Bokondi, notre chef de l'État, Outaipa Nanzambe, Outaipa Yakimo Kimbang, ce sont des prophéties au L'Obama. Alors, Babundi Sakamoto Nanzambete. Alors, tellement que les prophéties à Nzambe, Yango Moni Kelelo, tout Bakomi Kolobela Yango. Et tout dans le sous Mundele, Ndenge, Alobi. O soki pasteur Bevina Lobi au nord, pasteur Bevina Zolobao, Badjale Lobo, Kasiko Mundele, comment il est en train de parler, alors princesse reportage. Merci. Orateur suivant, nom de l'ONF, Monsieur Jean-Luc Schaffarger. Monsieur le commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humanitaire du conflit en RDC. Toutefois, je crains qu'elle ne se trompe sur les causes de cette situation qui dure depuis 1998 et qui a déjà tué entre 6 et 8 millions de personnes dans l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs. Qui en effet a préparé en Ouganda l'opération dite des rebelles? Pas Joseph Kabila, ni même Laurent Désiré Kabila qu'on est allé chercher, les puissances occidentales. Qui est responsable de l'exécution de Laurent Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui laisse Paul Kagame occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila. Chers collègues, alors qu'une transition douce a été négociée par l'intermédiaire des évêques, certains d'entre vous sont plus intransigeants que l'opposition congolaise. Alors que le président Kabila suit la Constitution par les accords de Saint-Sylvestre, toujours en vigueur, vous êtes plus extrémistes que les Congolais, en oubliant la finalité de ces accords, la stabilité, la sécurité de tous les Congolais.
Le 31 décembre, il y aura une transition et j'espère qu'elle se fasse pour la paix. Je vous remercie. Alors, welcome back, c'est Welcome TV. Bomoni Binomoko Nege Mundela Lobi, il est en train de défendre le président Joseph Kabila pour montrer Namokile Bamonake innocent Ghana. Et Zalaka Yete, Bamakabouno, c'est le Kanakin, Bamassacre le Kanakin. Ce n'est pas lui. Yango Mona Lobi que Bamakamanzambe Bastakana Nangote. Yango, ça m'amène à un verset biblique dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit ceci: la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. La Bandeli, Jean chapitre 1, verset 5. La Bible dit ceci: la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc cela veut dire quoi? Il y a une puissance. Il y a lumière na vie à battre. Il y a une puissance na eloko lumière. Il y a aussi une puissance. Il y a lumière où il pousse à ténèbres musika na yo, comme dit la Bible. Lumière yakina mokili et mokili koka qui était parce qu'il est la lumière. Il y a quelque chose aussi de puissance en Dieu qui fait que le diable puisse s'éloigner de Dieu. La réalité est que il y a quelque chose aussi de puissance en toi qui me suit. Si tu es chrétien, né de nouveau en toi, oui, ça l'a raqué, les ténèbres. Donc, bateau, tout la monili, bas la musique, na yo, ba kima yo, ba kima, donc, ba poka ko contenir yote. Voilà ce que dit la Bible, c'est ce que dit la Bible. Lumière n'est rien dans mokili. Mokili, kokili, lumière te. Comme moi, passé, bienvenue, je suis la lumière. Ceux qui ont dit, amen. Je suis la lumière. Et quand je viens là où il y a les ténèbres, quand je viens là où mon lignée zali, mbinde zali, le mal zali, bateau yangaite, bateau yanzambe, ils fuiront loin de moi. C'est ce que dit la Bible. Même les maladies, parce que tu as la puissance de la lumière, la puissance de Dieu en toi. La puissance, et que ça là, que toutes sortes de ténèbres dans ce monde, toutes sortes où il y a mabé dans ce monde, et vous avez musika na yo, mututu, vous avez muta ténèbres, à quoi vous contenir ngate. La zone est claire parce que c'est salama. Voilà pourquoi même le président Joseph Kabila Bozo Monake. Azamutu ya lumière. La Bible nous dit quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, la défense à la moto, pour comprendre le Kwana. Aimez-vous les uns les autres. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Et la Bible dit aussi, aimez aussi vos ennemis. Le président Kabila, alingaka batu. Le président Kabila, alingaka susu benemi na ye. Tout ce monde nango. Avant dit, na bato yo balingaka ye te. Mais bani na bango. Bazoli ya mbongo ya gouvernement avangi na bango mais na motema bazoli ngete. Oye salaka ke ténèbres ekokoka ko contenir yote bato nyosu ya mbino bako contenir yote et ce qu'ils feront si la justice de ce monde et yambi bangote. Et je suis dans un. Voilà pourquoi il faut mettre katolo quand tu as Dieu, parce que tu es la lumière du monde. Si on continue à ndakuna butu mouli les ali, et là on y a les bossos de Salaka, on allume la lumière pour voir. Quand tu es dans la lumière, tu vois au monde. Quand la Bible nous dit que le prophète Simon Kimbangwaza, prophète Oyo Mutuaku Koboyangote, même les combattants, balobaka kaka na kombo ya Simon Kimbangwana. Mais mutu Simon Kimbango bino bozo bondela. Mutu Simon Kimbangwana biso oyo chef de l'État azamwana ya Simon Kimbango. Avant na makolo ya Simon Kimbango, les représentants de Kimbango. Mais si toi tu combats pour la prophétie, alors il faut supporter les chefs de l'État. Et même la Bible nous dit, tu ne peux pas parler les mal de celui qui dirige un peuple. Si tu veux combattre pour ton pays,
Si tu veux, on s'en a bien pour la mboka na yo. Mais il faut voir de loin. Commencez d'abord à aimer. Aimer aussi. Vendana ba adversaire na yo. Vendana ba ennemi na yo. Vendana bango, linga bango. Et tu verras ce que Dieu va faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde ne le peut contenir. Parce qu'il est la lumière. Qui? Jésus. Qui? Dieu. Toi qui es un Dieu, yo, un chrétien. Tu n'as pas l'amour. Donc tu n'es pas dans la lumière. Toutes les choses, les actes, toujours les mensonges. Mais cette semaine, si tu es réellement un fils de Dieu, il faut avoir l'amour entre vous. Pas de division. Si vous avez des divisions entre vous les pasteurs, vous êtes des sataniques toutes simples. Et vous servez les diables et Satan. Parce que le diable et Satan, ils ont un mensonge. Vous êtes en train de mentir. Voilà contredit. Tous sont des mensonges. Voilà pourquoi comme moi je suis dans la lumière, tout. Nabata ténèbres. Yaka, mais yo moko okende. Nabato yo balinganga te, na ovanda na bino. Mais yo moko okende parce que je suis fort. Parce que Christ est à moi et plus fort. Je suis la lumière du monde comme dit la Bible. Je suis plus que vainqueur partout où je serai. Personne ne peut me contredire si c'est seulement Dieu. Et personne ne pourra me stopper si c'est seulement Dieu. Et comme la Bible dit, gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Je garde toujours silence car je sais, mon rédacteur se lèvera toujours pour me faire asseoir les siko na lingina vanda. Même le monde ne pourrait jamais les contenir. Bien aimé dans le Seigneur, il faut mettre à tout le temps aux amours en ensemble. Il faut mettre à tout le temps au monde ce sont déjà des ténèbres. Il faut mettre à tout le temps. L'autre fois j'étais à Kinshasa, un ministre il a annulé tous ces rendez-vous annulé à cause de ma présence. Présence pas sérieux du bouton. Donc j'étais étonné. Les excuses terribles. On a répondu à un dossier rapide, on a une réunion rapide, je t'appelle, annulé. Donc rendez-vous à bateau tout à cause de ma présence. Ça m'a fait étonner. Voilà. Il faut se repentir. Pardon, je prierai pour toi et censure au long. Ceux qui étaient aux sanctions parce que je suis dans les pères et les pères est à moi, je suis puissant. Étant dans que cette année 2017, c'est l'année de l'identification. Ce n'est pas l'année de l'élection, des élections. C'est l'année de l'identification. Il faut s'identifier. Kende boussa rouler, kende boussa bakar d'enroulement, kende boussa rouler, pour que les élections dans l'avenir et salama, dans la paix et dans l'amiable. Que personne ne vous trompe. Parce que Sabino, oh non, on va faire ceci en décembre 2017. Makambouane zalakate, voilà pourquoi même Félix Tshisekedi na fungola bino mouké, tant abimisaki batu na journée Botswana, asali meeting na ye na butu, tant akimi akimi na ye na butu, akena ye na rendez-vous akendaki nango parce que akoyi ko tromper les choses peut péter. Personne ne vous trompe. Que en décembre 2017 on va faire ceci, il n'y aura rien. C'est l'année de l'identification. Il y a identifier. Il y a les Belges dans la Katia Congo, il y a les Français dans la Katia Congo, il y a des nationalités différentes dans la Katia Congo. Oh, parce que la double nationalité. Donc, élection au Salama dans l'avenir et dans la paix. Et même nous qui sommes ici en Angleterre, nous allons aussi voter. Tant on a vu ces communautés. Et vous avez la mois de juillet, août, pour Naïpe, il faut voter. Dans la diaspora, peut être ça là. Enrôlement de communauté. Il faut que vous à l'aise, dans la paix. C'est moi qui vous parle. Je suis kabiliste, communicateur de la diaspora, président des amis de Joseph Kabila en la diaspora, dirigé par le président Fabrice Djombi. Je vous parle des choses vraies et exactes et justes. Que personne ne vous trompe. Il faut être la lumière comme moi je suis dans la lumière. Voilà pourquoi mon banga passe, parce qu'il voit la lumière de Dieu en moi. Il voit la puissance. Parce que
Parce que moi, baza batupena ya ténèbres, batamolili, combattant la boutou, parce que Dieu est en train de me combattre, Dieu est en train de me protéger, Dieu est en train de me garder. Voilà pourquoi je suis plus que vainqueur, partout je serai. Alors, Boutala, simplicité à notre chef de l'État, après avoir parcouru 8 heures du temps en voyage, là où il y a la guerre, mais quand lui est venu, tout le monde sont dans la paix. Et suivez les reportages, Princesse Reportage. Première visite de Joseph Kabila à Tchikapa depuis la mutation de cette ville en chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï. Une arrivée par route du chef très rassurante pour les habitants de cette ville qui souffrent encore des affres de miliciens opérant sur la baie de Kamuna Sampo. Vous le savez, c'est une visite de réconfort et de consolidation et donc porteuse d'espoir, hein, et la mobilisation de la population a été total. Témoignage de nos envoyés spéciaux Guilain Kabalundi, fils Matondo. Ambiance très particulière à Tchikapa, c'est lundi en début de soirée, à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État dans cette ville, muée en chef-lieu de la nouvelle province du Kasaï. Mobilisés, les habitants de Tchikapa n'ont pas voulu manquer à l'événement. Ils provenaient de tout le coin et recoin de la ville, amassés devant le pont Tchikapa et surtout l'itinéraire du chef de l'État pour lui réserver un accueil délirant après le retour progressif de la paix dans plusieurs territoires du Kasaï. Après ses environs avait aussi connu des jours cauchemardesques imposés par des miliciens opérant sous le label de Kamuna Nsapu. Et l'arrivée du président est donc porteuse de beaucoup d'espoir. 18h40, le cortège présidentiel franchit le pont Tchikapa après environ 950 km de route depuis Kinshasa. À bord de sa camionnette Toyota 4x4, le président Kabila est accueilli triomphalement par une foule immense. À sa descente, le chef de l'État a été reçu par des officiels provinciaux et nationaux. S'en est suivi la marche à pied sous des ovations populaires le long de l'avenue Lumumba. La foule déchaînée a accompagné le président de la République jusqu'au gouvernorat de Tchikapa. Après un bref passage, le président de la République a pris le chemin de sa résidence dans cette ville de Tchikapa. Le programme du séjour du président Kabila prévoit une réunion du Conseil de sécurité, des audiences avec les forces vives de la province, mais aussi l'inauguration de la nouvelle usine de captage et de distribution d'eau de la Régie des eaux. Le président de la République a mis fin à son séjour est kassaïen ce samedi 3 juin 2017. Comme à son arrivée, 24 heures plus tôt, Joseph Kabila Kabange a été salué au pied de son avion par le gouverneur des provinces Alphonse Moïkiasanji, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari, les ministres de la Défense nationale Crispin Atamatabe, les députés provinciaux et les membres du comité provincial de sécurité. Bien avant cela, le chef de l'État s'est offert un nouveau bain de foule sur le prolongement du boulevard Mzee Laurent Désiré Kabila au cœur de la ville de Mbujimaï. Malgré la forte chaleur qui brillait sur la ville diamantifère ce samedi, la population patientait attendant le président de la République pour accompagner à pied au ravin historique Mbalawachitolo où les travaux de construction du pont sont presque terminés. Le chef de l'État a écouté les explications techniques du gouverneur des provinces, Alphonse Moïkiasanji, avant de serrer la main aux ouvriers de l'OVD, puis de s'engager dans le tunnel. Cette érosion, vieille de 30 ans, avait enclavé les populations des communes de Dioulou et de Bipemba. Dans quelques jours, les engins et personnes vont de nouveau traverser librement. Dernière étape de la visite présidentielle, le stade Kachala Bonzola dans la commune de la Kanchi, où une autre foule en liesse attendait Joseph Kabila pour l'ovationner. Il contourne alors tout ce temple du football, en reçoit les explications techniques et parcourt plusieurs bureaux que contient le complexe principal de ce stade public. À en croire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Joseph Kabila Kabange a promis de débloquer en urgence les moyens nécessaires pour le finissage complet de cette infrastructure qui vise la promotion et l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons été au stade, c'est un bon chantier, et le chef a promis de renforcer, il va donner le coup de pouce pour que les travaux se terminent d'ici là. Le gouverneur nous a parlé du 30 juin, mais le chef a dit qu'on doit y aller progressivement pour que ce soit vraiment un stade moderne qui remplit les conditions dans les standards internationaux. Et je crois que c'est d'ici là, la jeunesse aura un endroit pour pouvoir
s'émanciper davantage. Sous l'impulsion du gouverneur du Kasaï oriental, la police nationale congolaise a mis la main sur des miliciens qui ont assassiné il y a quelques jours le chef du groupement de Benampoua, territoire de Tchilengue, à 60 km de la ville de Mbujimaï. 2 d'entre eux ont été présentés lundi 12 juin 2017 à Alphonse Goïka-Sanji, à son cabinet de travail, munis de leurs armes du crime et l'ensemble des fétiches utilisés par ces terroristes pour exercer le faux bain d'invulnérabilité sur leurs adeptes, bain appelé sur place Tchochelou. Alain Pounga, 18 ans, et Moussoko, la cinquantaine, connus sur place dans le secteur du diamant, ont avoué devant le Conseil de sécurité avoir collaboré et ou participé à l'exécution du chef Kalala Mouzembe le 5 juin dernier à son domicile de Benampounga. Selon le ministre de la Communication et des Médias, Hippolyte Mutombo-Mbouéboué, d'autres terroristes comme Winan Sapou qui sèment la terreur dans 6 villages de Bakwa-Kalonji sont recherchés et seront bientôt présentés à la population. Ils ont réussi à démanteler pratiquement les chochelous, les grands chochelous qu'il y avait là dans le groupement de Benachiswaka, où finalement beaucoup d'objets ont été retrouvés, mais également il y a beaucoup d'éléments miliciens qui se sont rendus. Il y a eu une bonne réédition d'un bon nombre d'éléments que vous avez vu d'ailleurs sur les images dans la salle. Mais également on a dû démanteler eux-mêmes les miliciens qui sont restés résistants. On les a mis en déroute, hors d'état de nuire, et ils sont indépendants. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que de plus en plus, on a repris totalement les Bakwa Kalonji et qu'on est en train de ratisser maintenant. S'il y a des petits éléments, des petites résistances dans les heures qui suivent, ça sera complètement toiletté. Alphonse Ngoïka-Sanji rassure que le mouvement terroriste opérant sous le label Kamina Sapou sera très bientôt éradiqué au Kasaï oriental. Ces miliciens ont pour seul objectif de perturber l'enrôlement par la terreur. Ma plus belle histoire, c'est l'histoire de ton amour. Ma plus belle rencontre, c'est de t'avoir comme sauveur, Jésus. Tu n'as pas tenu compte de ma race, tu m'as sauvé par ta grâce, tu m'as donné une place devant ta face, que rien ne me remplace, le sacrifice du sang qui écrase les péchés venant du haut des cieux.
Ils ont été pris la main dans le sac. Il s'agit des contrefacteurs qui s'apprêtaient à commettre leur forfait pour rouler en pauvres citoyens. Heureusement pour la DGM qu'elle a bénéficié aussi de la complicité des victimes qui leur avaient livré des informations. À malin, malin et demi. C'est le moins que l'on puisse dire face à ces inconscients qui se croyaient plus malins que tous en nuisant à leurs compatriotes. C'est monsieur Mazinga Ombo Roni, alias Aruna, et Moussafiri Moussa Job sont des escrocs de la pire espèce qui prétendent être capables de multiplier de la monnaie. Par des subterfuges, ils multiplient prétendument des billets de dollars américains qui leur sont remis par ceux qui se font duper. Un montant est prélevé pour acheter des intrants afin de réussir l'opération à la hauteur de la somme recherchée. Ils se munissent de quelques papiers duplicateurs empreints de l'effigie de Franklin scannés sur les papiers et coupés à la dimension des billets de 100 dollars américains. Sur eux aussi, quelques vrais billets de 100 dollars justement, déjà teints de noir pour le besoin de la cause. La Direction générale des migrations, informée de la situation, certaines victimes étant déjà tombées dans le filet de ces malfrats, a ouvert grandement l'œil sur tous leurs mouvements. Ils ont été surpris alors qu'ils tentaient de commettre leur forfait sur un pauvre citoyen qui, grâce à Dieu, l'a échappé belle. Pris la main dans le sac, ils ont reconnu les faits leur reprochés. Aruna et Job, très culottés, vont vers leurs victimes, quel que fût le lieu de rendez-vous, et toujours pile à l'heure, une manière de faire croire au sérieux de l'affaire. Dieu seul sait combien de victimes ils ont réussi à faire. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'au moins, ils ont été mis hors d'état de nuire et devront répondre de leurs actes devant la loi. Et ce, grâce à ce joli coup de filet de la DGM qui ne se lassera point d'apporter sa contribution dans la lutte contre les antivaleurs. Nous parlons de la motion de défiance contre Emmanuel Shadari, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de la Sécurité. À l'instant, déposé, initié par le député Paul Moïndo, on reproche au patron de la sécurité l'interdiction des manifestations publiques. John Kolela est un des signataires de cette motion. Il expliquait au micro de Pascal Kambala. On ne peut pas accepter dans une république qu'il y ait autant d'évasion dans autant de villes, alors qu'il n'y ait personne pour répondre de ses responsabilités. Il faut que le ministre réponde de ses comportements, surtout des mensonges qu'il a élagués, pour tenter de dire que c'était une manière de faire progresser l'enquête, comme si les mensonges étaient une valeur. La deuxième est adressée au ministre de l'Intérieur. À lui, nous le reprochons d'abord, premièrement, le fait qu'il a interdit les manifestations publiques sur l'étendue de la République sans raison valable. La manifestation, c'est notre droit, le plus légitime étant qu'opposition, mais vous voyez qu'il est en train de laisser les autres membres de sa famille politique faire des manifestations, mais lorsqu'un opposant réclame de faire une manifestation, il est étouffé. Deuxièmement, vous savez, les jours où on traquait les Mwandansemi, je ne parle pas du Mwandansemi, mais je parle de la population. On a privé les populations de ces communes-là pendant autant de jours et d'eau et d'électricité. Il faut quand même que quelqu'un réponde de ces actes. Que devons-nous parler de ce qui se passe dans l'espace Kasaï? Tout ça, nous ne pouvons pas être là, les députés, en train de regarder et que l'autorité est en train de vouloir disposer de la population comme si elles sont ces sujets et peut faire avec tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi nous avons dit, trop c'est trop, il fallait quand même que si les ministres ne sont pas à même de démissionner par eux-mêmes, nous devrons les aider à sortir par la petite porte. Et nous comptons sur la complicité de tous les 500 députés pour savoir qu'ils sont du côté de la population ou bien ils sont contre la population. Ces deux motions de défiance déposées contre Alexis Tambwe-Mwamba et Emmanuel Shadari sont perçues comme une expression de démocratie. C'est ce que soutient le MP Makolo Kotambola. Ma réaction, c'est que nous sommes dans un état de droit. Il appartient aux députés nationaux de faire ce qu'ils font dans le cadre du contrôle parlementaire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Parce que le contraire aurait été l'absence de démocratie. Or, nous sommes un pays de démocratie et c'est normal que quand quelque chose se passe dans le pays, que les députés aient droit au chapitre. Simplement, j'ai dit que il faut de temps en temps apprécier lorsque les choses vont bien et dire les choses quand elles vont mal.
Donc, au nom de la démocratie, je trouve que c'est l'expression de la vitalité de notre démocratie qu'on est en train de vivre au Parlement. Maintenant, il est une chose que de déposer une motion, il en est une autre que de la voter ou pas. Donc, vive la démocratie et vive la République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa, où le Premier ministre Bruno Tshibala a ouvert ce mercredi le séminaire de renforcement des capacités des membres de son gouvernement à la Cité de l'Union africaine. Ces assises organisées 22 jours après l'investiture du gouvernement Tshibala visent l'amélioration de l'action du gouvernement. Occasion pour le Premier ministre de plaider pour plus de performances pour redynamiser l'administration publique. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique, Michel Bongongo, a procédé au lancement officiel de l'atelier de validation des résultats de la mission de contrôle de la paix des agents et fonctionnaires de l'État. Objectif, améliorer les conditions sociales des agents et cadres de l'État. Commentaire de José Kalumba. Pendant 2 jours, les membres du gouvernement Tshibala vont réfléchir et discuter sur les bonnes pratiques de la gestion de la chose publique. Ceci pour améliorer la performance de l'action du gouvernement, pour l'adoption des méthodes et outils de gestion modernes et le renforcement de la cohésion de l'équipe du gouvernement autour des priorités arrêtées. Dans son discours, le Premier ministre a plaidé pour une nouvelle dynamique de performance et de responsabilité à partir du sommet de l'État et qui devra se propager dans l'administration publique. Le chef du gouvernement d'ajouter qu'à l'issue de ces conciliations, son gouvernement et lui-même seront en mesure d'aborder avec beaucoup de courage et de détermination les défis pour réaliser les résultats d'ici fin 2017 en traçant un schéma critique des actions qui leur permettront d'atteindre les objectifs, signalant que ce séminaire axé sur le leadership et le renforcement de l'efficacité de l'action gouvernementale est organisé par le secrétariat général du gouvernement avec l'appui technique du secrétariat national pour le renforcement des capacités SENAREC.